tous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir qui es-tu destiné à devenir. Alors bien sûr, il n'y aura que 3 piles aujourd'hui. Ça ne pourra pas répondre à tout le monde ne va pas se reconnaître et c'est ok. J'ai foi et j'ai confiance qu'il y a les bonnes personnes qui vont trouver cette vidéo et qui vont la regarder. Pour les autres, je vais publier plus tard le même genre de vidéo avec le même titre et il y aura d'autres piles. Donc comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y en a que 3 et j'utilise l'oracle Mission de vie de Isabelle Serre pour ceux qui connaissent. Il est pas mal. Donc ce qu'on va aller voir justement grâce à cet oracle, c'est qui tu es destiné à devenir. Ça peut être un rôle particulier, ça peut être un métier, ça peut être un lifestyle, enfin on verra ce qui ressort. Ensuite, on va aussi aller voir avec le tarot et d'autres oracles que j'ai comment tu peux faire pour y arriver, pour y parvenir. Et puis ensuite, on va finir avec un conseil. Ok, donc je sais qu'il y a des gens qui aiment voir les cartes avant de choisir la pile, mais moi c'est pas tellement mon école parce que ça voudrait dire que vous utilisez les cartes déjà pour vous influencer. Non, non, j'ai envie que vous fassiez confiance à votre intuition. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser, prendre le temps. S'il faut poser la vidéo quoi, il n'y a pas de problème. Je vous invite à juste fermer les yeux ou vous concentrer sur la question qui suis-je destiné à devenir et voir quelle pile vous attire plus, la pile numéro 1, la pile numéro 2 ou la pile numéro 3. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous aimez bien, c'est d'utiliser votre corps comme un pendule. Donc vous pouvez dire, vous pouvez vous lever, vous tenir droite ou droit et dire à votre corps, ok, si je dois choisir la pile 1, je penche contre la gauche. Si je dois choisir la pile 2, je penche en avant. Et si je dois choisir la pile droite, je penche contre la droite. Et c'est, en tout cas, moi j'aime bien quand j'ai pas envie que mon mental intervienne trop, j'aime bien utiliser mon corps pour avoir des réponses. Donc ça peut être une clé pour certaines personnes. Donc je voulais choisir une pile et bien sûr il y a le timing de chaque pile dans la description de la vidéo, comme ça vous n'avez pas tout à regarder. Vous pouvez juste aller voir à quel moment commence votre pile dans la description. Donc je vous retrouve tout bientôt. Alors si tu as choisi la pile numéro 1, c'est parti. Ouh, on a changement de voix. Génial. Alors déjà cette première carte, elle me dit que peut-être que la voie dans laquelle tu es actuellement, c'est pas la meilleure pour toi, c'est pas celle que tu es destinée à avoir pour le reste de ta vie. Je pense qu'il y a du changement dans l'air, peut-être que c'est déjà quelque chose que tu sens, peut-être quelque chose que tu es aussi en train d'organiser, peut-être que tu t'es lancé dans une formation parallèle, dans des études, pour déjà t'orienter vers autre chose, pour faire une reconversion professionnelle pour certains. En tout cas là, il y a un changement, c'est pas mal, c'est assez exciting. On va aller voir, je vais tirer une deuxième carte de cet oracle, voir un petit peu plus de détails. Donc on a promotion. Waouh. Ok. Alors, soit tu vas changer de voie dans ta profession actuelle, dans ton métier actuel, mais ça va se faire par une promotion, c'est-à-dire que tu vas être reconnu par tes supérieurs et ils vont croire en toi, ils vont te mettre en avant, ils vont te pousser vers le haut, t'offrir peut-être un nouveau poste, un poste avec plus de responsabilités, un poste qui est tout simplement peut-être qui paye mieux aussi. Ou alors c'est toi qui vas en quelque sorte te promettre par toi-même, c'est-à-dire peut-être que tu vas quand même changer de poste, quand même changer peut-être même de métier, mais ça va être une promotion pour toi dans le sens que c'est soit un endroit où tu auras plus de responsabilités, plus de travail éventuellement, ou alors un poste qui te plaira beaucoup plus, ou un poste qui va te rapporter aussi plus d'argent. On va aller voir avec le tarot si on peut avoir plus de détails à propos de qui tu es destiné à devenir. Bon, ça va tomber. Oh, 2 qui tombent, ok. Donc on a d'abord une arcane majeure, on a le soleil. Et ensuite on a la 9 d'épée. Bon, cette carte elle est déjà super sombre pour moi, donc je ne sais pas si vous la voyez bien sur la caméra. Ok, donc déjà avec le soleil, je trouve que ça va très très bien avec l'aspect promotion, dans le sens que le soleil c'est quelqu'un à qui tout réussit, c'est une carte qui parle d'accomplissement, de succès, de vraiment de bonheur. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est un peu bizarre parce que si j'avais pas cette carte-là, je dirais que en fait, ce que tu es destiné à devenir, c'est de continuer de faire ce que tu fais actuellement, mais d'être promu, c'est-à-dire de continuer à bien travailler, continuer à montrer de quoi tu es capable, même si c'est ton propre business, hein, mais que les choses elles vont évoluer, que tu vas être promu, que tu auras du succès, des accomplissements. Et du coup, peut-être que même si tu as justement un supérieur hiérarchique qui va te promouvoir,
il va te changer de poste, te mettre dans un poste plus élevé. Mais vu qu'il y a cette carte-là, pour moi, ça passe quand même par un changement. Donc, quel est ce changement? Est-ce que c'est un changement de voie dans le sens vraiment, peut-être que tu es salarié, tu vas te mettre à ton compte, peut-être que tu vas complètement changer de domaine. Mais en tout cas, tu le sais. Enfin, ce changement de voie, en principe, tu le sens si tu t'es attiré la pile numéro un, c'est que tu as été attiré, et en tout cas, tu es destiné à ça, tu es destiné à changer quelque chose dans ce que tu fais actuellement. Donc, quand on parle bon, de destin, j'aime pas forcément ce terme, mais là, ça peut être un métier, ça peut être c'est ce qui te prend le plus de temps, en fait, dans ta journée. Donc, c'est pour ça qu'en principe, on parle de travail, parce que c'est ça qui nous prend du temps, c'est là où on passe le plus de temps de notre vie, c'est en travaillant, ou si tu as un rôle particulier. Donc, peu importe le rôle que tu as ou le métier que tu as, là, il y a un changement qui, je pense, doit s'opérer pour qu'il y ait cette promotion, pour qu'il y ait vraiment ouais, quelque chose qui va évoluer. Et là, on parle vraiment d'accomplissement et de succès. Après, avec la 9 d'épée, c'est pas forcément une carte, enfin, j'aime pas dire qu'il y a des cartes positives ou négatives, mais c'est une carte qui parle beaucoup d'anxiété, euh, de peur. Donc, hmm, je sais pas, peut-être que c'est justement... Bon, alors si jamais j'ai pas dit, mais ce monsieur sur son t-shirt, il écrit Startup. Donc peut-être qu'en effet, tu vas lancer ton propre business avec tu auras du succès. Pas forcément, hein, mais c'est un petit détail sur la carte. Donc peut-être qu'en fait, ce changement de voie, le fait de peut-être commencer ton business, de quitter le salariat, ou tout simplement changer de voie, ou changer de métier, ou être promu, ça va vraiment en fait te causer un peu de l'anxiété, où tu t'inquiètes, tu te dis mais est-ce que je suis vraiment bon pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? C'est un peu cette énergie-là que j'ai. Euh, donc moi, j'ai presque envie de tirer une autre carte pour vraiment voir. Qui est-ce que tu es destiné à devenir? Ok, Queen of Swords, j'ai la reine d'épée. Alors moi, franchement, je pense vraiment, vu que j'ai le soleil, j'ai promotion et maintenant j'ai la reine d'épée, j'ai l'impression que tu es appelé, en tout cas tu es destiné à devenir quelqu'un qui a une position, je dirais presque de leader. Mais c'est pas leader comme l'empereur ou quelque chose comme ça, où c'est quand même très... Enfin, il y a des énergies très masculines. Je te vois pas forcément leader d'une grande entreprise, c'est pas ce genre d'énergie, quelque chose de très rigide. Je te vois plutôt comme étant leaduse ou leader d'une équipe, d'un département ou de ta propre entreprise. Avec la reine d'épée, j'ai quelqu'un quand même qui est assez, enfin, qui est intelligente, qui est smart, ou intelligent, hein, je parle souvent des femmes, mais vous êtes peut-être un homme. J'ai quelqu'un qui prend des bonnes décisions, qui arrive à penser clairement, qui arrive à garder son sang-froid. Pour moi, il y a aussi un côté, il y a un peu une énergie aussi de... Ouais, une femme qui arrive à prendre des décisions, qui arrive à communiquer. Et pour moi, c'est un peu une manager, justement, quelqu'un qui arrive à gérer les gens en dessous d'elle, qui arrive à leur dire quoi faire, mais sans que ce soit pris comme quelque chose de négatif. C'est vraiment genre, c'est une facilité que tu peux avoir. Après, je pense que derrière ça, il y a aussi pas mal de peur et d'anxiété liées à ça, parce que justement, c'est un changement. Je pense que tu passes de quelque chose de... Peut-être que tu étais juste, en guillemets juste, hein, employé, ça te plaisait, et d'un coup, tu vas être propulsé à un poste de manager ou quelque chose où tu as beaucoup plus de responsabilités. Mais avec le soleil et promotion, il y a vraiment une notion de ouais, d'être mis en avant, peut-être même sur les feux des projecteurs, mais en tout cas, prendre plus de responsabilités, prendre un peu du grade, en fait. Donc, bien sûr, ça sera différent pour tout le monde selon ce que tu vis et quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais actuellement. Mais là, tu es destiné vraiment à prendre plus de responsabilités, tu es destiné à être promu et tu es apparemment, comment dire, il faut pas, je sais que c'est facile de dire ça, mais il faut pas douter de toi, vraiment, on dirait que c'est fait pour toi, c'est ce qui t'est destiné, tu es fait pour ça. Il y a pas, enfin je sais que c'est compliqué, hein, mais quand on vit ça, mais là c'est comme si on me disait, j'ai l'impression de t'inviter à pas douter. On va aller voir dans les prochaines cartes, justement, qu'est-ce que tu peux faire toi pour arriver, pour t'assurer du succès justement dans cette voie. Hmm.
Ok, je vais peut-être encore en tirer une comme ça. Ouais. Donc là, de nouveau, j'ai la planète du soleil, j'ai le soleil en Sagittaire, et là, j'ai Vénus en Verseau. Donc déjà, ces deux cartes, avant de parler celle-là, donc bon, il y a la carte de l'amour qui est sortie, et du coup, là, il y a la planète Vénus, donc c'est déjà un petit clin d'œil. Donc en fait, j'ai l'impression que pour t'assurer du succès dans ce changement de voie, ou t'assurer d'arriver là, à cette situation-là, alors déjà, il y a une notion d'être enthousiasme. Alors pour moi, ça me fait justement beaucoup penser au soleil, parce que le soleil en Sagittaire, ben, c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui peut être excentrique un peu, genre qui va faire les choses différemment des autres, mais c'est quelqu'un ben, c'est un signe de feu déjà, c'est quelqu'un qui a le drive d'y arriver, c'est quelqu'un qui va montrer que c'est quelque chose qu'il fait ou qu'elle fait volontiers. Donc j'ai l'impression qu'en fait, cette chose, cette promotion ou ce poste qui est un peu plus élevé, ou peut-être même lancer ta propre boîte, c'est quelque chose qui de toute façon t'enthousiasme énormément. C'est pas quelque chose que tu vas accepter en te disant ah ouais, bon, bah, j'ai une promotion, c'est cool, je gagnerai plus d'argent. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est cette vibe-là où tu t'acceptes un peu à contre-cœur. C'est vraiment une vibe de ah, c'est trop bien, je vais m'éclater, je vais pouvoir vraiment mettre à profit mon énergie, mettre à profit ma motivation. Donc j'ai l'impression que pour t'assurer d'arriver là, à cette étape-là, c'est aussi de montrer ton enthousiasme pour, je sais pas, des projets, dans ton travail, auprès de tes supérieurs, de tes collègues. Et puis si c'est pour toi en fait, on parle plutôt d'une start-up, d'un business, bah, j'ai l'impression qu'en fait, rien que le fait que ce business, cette nouvelle voie, elle t'excite, elle t'enthousiasme, ça va être vraiment un moteur. Et ça va être le moteur nécessaire pour justement faire ce changement de voie et vraiment être promu. Dans le sens, promu, dans ce sens-là, je le vois plus comme... c'est pas forcément comme on l'entend, mais comme moi, si un jour je quitte mon travail à temps partiel et je viens à 100% en tant que je deviens à 100% indépendante, je veux dire, ce sera pour moi aussi comme une sorte de promotion. Même si en soi, je passe pas forcément d'un salaire moins élevé à un autre ou que je gagne en responsabilité, c'est juste un changement. Et moi, je le verrai comme une promotion parce que c'est quelque chose de génial. Donc, je sens un peu cette énergie-là. Après, j'ai quand même la carte avec Vénus en Verseau, j'ai quand même la carte de la rébellion. Donc, ce que je pense que j'entends par là, surtout avec le signe du Sagittaire, il y a une notion de faire un peu les choses différemment. Je pense pas à rébellion dans le sens de rebeller, mais de rebeller dans le sens de choisir autre chose, justement choisir une autre voie ou faire quelque chose de différent. Peut-être que tous tes amis, tous tes collègues, ils ont un certain chemin de vie, une certaine carrière, et toi tu te dis non mais en fait c'est pas ça que je veux faire. Moi je vais bousculer les choses, je veux faire quelque chose de différent. Peut-être que j'ai été, je sais pas, dans tel poste, dans tel métier depuis, je sais pas, 10 ans, mais en fait j'ai envie d'autre chose. Et même si c'est pas raisonnable, même si je vais peut-être gagner moins d'argent, ou j'en sais rien, c'est peut-être un peu risqué, je sais que c'est la bonne chose à faire et je suis prête à le faire ou prêt à le faire. C'est un peu ce que je sens ici avec Rébellion, c'est de faire les choses différemment et s'écouter en fait. Et vraiment écouter son cœur, écouter ce qui nous parle avant d'écouter sa raison, et ce qui nous semble être le plus, comment dire, le plus logique, surtout avec le Verseau. Le Verseau, c'est un signe quand même, si bien sûr je stéréotype, hein, mais c'est quand même un signe d'excentricité, quelqu'un qui ose être différent, quelqu'un qui aime qui pensait différemment. Donc ouais, là je vois qu'en fait pour y arriver, il y a une notion quand même d'être enthousiaste, d'être motivé par cette chose qui t'anime, le montrer aussi à l'extérieur et oser faire les choses différemment. Différemment des autres, différemment de la famille, différemment des collègues. Vraiment sortir du lot, ce ne sera pas quelque chose de négatif pour toi. J'ai l'impression que ce sera plutôt une qualité. Ensuite, avec cette carte-là, qui est la carte de l'amour, moi c'est un peu une carte que je vois souvent quand il faut aimer, s'aimer. Je sais que c'est un peu voilà, cucu, mais dans le sens de pas oublier là-dedans en fait, de pas être trop dur avec toi-même, de pas te... Parce qu'il y a aussi ça en fait. Et pour moi, c'est un beau contraste avec la 9 d'épée. Il y a quand même quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis, qui va peut-être se prendre la tête, qui va se dire mais est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse erreur de ma vie? Je sens quand même pas mal d'anxiété. Et du coup, avec amour, pour moi, ça vient contrebalancer et dire c'est ok, t'es sur la bonne voie, c'est destiné, c'est pour toi. Si tu sens que les choses t'appellent, c'est pas pour rien. Et de t'aimer, dans le sens s'aimer... de croire en soi, d'avoir confiance en soi, de savoir que ben oui, tu as la hauteur, tu as ce qu'il faut pour ça, pour ce dont tu rêves, ben tu en es capable, totalement capable et tu vas y arriver. C'est vraiment ce que je sens. Ok, bon, pour finir, on va aller voir un conseil pour toi par rapport à cette personne qui était destinée à devenir. Un conseil pour toi actuellement.
voyage. La carte 34. Oh, en fait, la petite phrase, elle dit en dessous, tu as déjà toutes les réponses. Ok, alors si je l'interprète selon la petite phrase, ça résonne un peu avec ce que je viens de dire avec la carte amour, c'est que tu sais pourquoi tu as appelé à faire ça, tu sais que c'est juste que là les peurs elles viennent un peu prendre le dessus, ce qui est totalement normal. Et on te dit mais c'est juste, aie confiance, continue, t'es pas en train de te planter, t'es vraiment sur la bonne voie. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Après, ça peut aussi, le voyage, ça peut aussi faire un clin d'œil si jamais, justement, tout ça, ça implique un voyage, ça implique de changer de pays, ça implique de changer ton environnement, peut-être même de village, de région dans laquelle tu vis. Ça peut aussi être un clin d'œil pour ça si tu sens qu'il y a du mouvement dans l'air. Donc voilà le conseil pour toi. J'ai l'impression qu'on t'invite à faire confiance en la vie, faire confiance en tes capacités et que si quelque chose t'appelle, c'est vraiment pas pour rien, c'est fait pour toi. Donc voilà, pile numéro 1, j'espère que cette pile a pu t'aider. N'hésite pas à laisser un commentaire et me dire comment ça te parle. Et puis bien sûr, si tu veux avoir un tirage un peu plus précis et personnalisé, n'hésite pas à réserver un tirage avec moi dans la description de la vidéo. Et sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou à toi, pile numéro 2, on va tout de suite voir qui es-tu destiné à devenir. Oh, événements imprévus et défis. Ok, je vais juste profiter de tirer déjà la deuxième carte. Donc déjà avec cette carte-là, c'est clair qu'on parle de, comme la carte le dit, hein, de quelque chose de peut-être difficile, un obstacle, quelque chose qui était imprévu. Ça peut être voilà, quelque chose que tu ne voyais pas venir comme un licenciement, une maladie, quelque chose qui d'une raison ou d'une autre, tu dois peut-être changer de métier, tu dois changer de... Bon, je parle souvent de métier parce que c'est comme ce qui nous occupe le plus de nos journées en fait, c'est là où on va passer le plus de temps. Donc pour moi, ça se rapproche pas mal à nos missions de vie ou ce qu'on fait le plus. Donc, ça peut aussi être un autre rôle que tu as dans ta vie, hein. Si tu as un travail à temps partiel, ça peut être autre chose. Donc, je parle plutôt de métier, mais adapte-le selon à ce qui te parle. Là, j'ai l'impression que dans ton métier, si ce n'est pas déjà le cas actuellement, il y en aura, ça va peut-être venir. Il y aura un événement, quelque chose que tu n'as pas vu venir qui va faire que tu vas peut-être devoir te réorienter ou tu vas peut-être devoir revoir tes plans en fait. C'est un peu la vie, entre guillemets, qui va te pousser vers quelque chose de différent. C'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas pour te compliquer la vie, c'est plutôt pour te rediriger vers quelque chose qui est peut-être justement plus juste pour toi ou qui est actuellement dans cette période de ta vie, c'est ce dont tu as besoin d'expérimenter. Donc on va aller voir. Ah, le rêveur. Donc, en plus là, il y a écrit retard interne. Donc peut-être qu'en effet, il y a des retards, quelque chose qui ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Mais sinon, cette carte, je l'interprète plutôt avec le titre de rêveur. Donc dans cet oracle, il y a un peu des archétypes et le rêveur, c'en est un. Et le rêveur, pour moi, c'est quelqu'un oui, qui est rêveur, mais c'est aussi pour moi souvent des personnes très sensibles, des personnes artistiques, des personnes qui ont une certaine créativité, qui ont aussi un grand imaginaire. Donc, bien sûr, ça peut se manifester de façon différente dans ta vie. Soit ça peut vouloir dire que tu es quelqu'un de visionnaire, c'est-à-dire que tu es rêveur dans le sens que tu aimes croire en un monde plus beau, tu aimes te battre pour des causes qui, selon toi, en valent la peine. Et tu crois que les choses peuvent s'améliorer, que les causes valent la peine d'être défendues, peu importe laquelle c'est. Donc plutôt dans le sens humanitaire. Ou alors tu es rêveur dans le sens, voilà, tu es souvent la tête dans les étoiles, tu te fais beaucoup d'histoires dans ta tête, tu as énormément d'imagination, tu crées facilement des histoires, peut-être que tu écris des histoires, peut-être que tu es écrivain, peut-être que tu es photographe, peut-être que tu écris des histoires sur sur le papier, c'est-à-dire, je veux dire par là, tu les dessines, tes histoires, donc ça peut être, tu peux être un artiste, tu peux être un peintre, un dessinateur, une dessinatrice, je fais masculin, féminin. Ouais, c'est un peu ce que je vois là. Donc en fait, c'est ce que tu es destiné à devenir, ou en tout cas à appeler plus en toi. Donc j'ai l'impression que là, il y a un événement déclencheur, et c'est un peu le cas aussi dans la pile numéro 1, où il y avait un événement déclencheur, et là, il y a un peu la suite où on te dit, ben, c'est un événement imprévu, un défi, mais peut-être que c'est justement, là, il y a quelque chose qui va se passer qui va te pousser vers cet archétype de rêveur, parce que peut-être que actuellement tu te reconnais pas tellement là-dedans, ou peut-être que si tu es un rêveur, tu es un grand sensible, une grande sensible, mais tu as choisi un métier qui est beaucoup trop rationnel pour toi, tu as choisi un métier qui paye les factures, entre guillemets, mais ta créativité, ton imaginaire, là-dedans, il meurt un petit peu.
si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ce qu'on vient de te dire là, ce qui t'est destiné, c'est ça. Donc, on va quand même voir un peu plus d'infos avec le tarot. Ok. Oui, alors j'ai la 5 de coupe et j'ai la force, qui est l'arcane majeur. Waouh, alors en effet, je pense que tu traverses, si c'est pas déjà le cas, tu vas traverser une période pas très très cool. Parce que là, j'ai événement imprévu, défi. La 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est très, soit qui est triste, qui voit vraiment pas sur le moment, hein, parce que c'est clair, quand on est dans ces émotions-là, on a du mal à voir le positif, on a du mal à se concentrer sur l'avenir. Là, c'est comme quelqu'un qui est beaucoup dans la tristesse, dans la déception, dans quelqu'un qui se laisse un peu abattre aussi. Euh, Ça peut aussi parler de nostalgie, mais c'est pas forcément comme ça que je le sens. Euh, et puis avec la force, ben, c'est aussi une carte qui invite à écouter ses instincts et surtout à avoir du courage et continuer de se battre, continuer d'avancer, même si c'est difficile. Donc j'ai l'impression là, vraiment avec les énergies qu'il y a, là il y a vraiment des difficultés sur ton chemin. Si c'est déjà le cas, eh bien tu sais lesquels c'est. Si c'est pas encore le cas, je veux pas non plus te... Enfin, je suis pas voyante, hein, dans le sens que il y a peut-être quelque chose qui va arriver, en tout cas c'est dans les énergies. Si ça te parle pas du tout, ne prends pas. Mais c'est possible qu'il y ait des imprévus. Alors, c'est pas obligé que ce soit un truc énorme, hein. Ça peut être par exemple, voilà, tu voulais t'inscrire dans une école particulière et ton dossier est refusé, ou les inscriptions, bah, il y a un certain nombre d'inscriptions qui est accepté et tu dois t'inscrire l'année prochaine. Ou alors, tu as postulé au job de tes rêves et c'est refusé. Ou voilà, comme je l'ai dit, tu te fais licencier. Ça peut être une raison pour X et Y, hein, peut-être une restructuration, ou alors il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui fait que tu peux plus faire le métier que tu voulais faire ou que tu as fait pendant des années. Donc là, il y a quelque chose qui se passe pas comme tu l'avais prévu, ou alors un blocage, un obstacle sur ton chemin. Mais il faut pas oublier qu'en fait, dans tout ça, toi, tu as cette capacité-là, tu es le rêveur, la rêveuse, tu es imaginatif, je sais pas comment on dit. Et c'est une force, en fait. Et je pense aussi que c'est souvent des grands sensibles. Et je pense que ça peut impacter justement ça, la 5 de coupe, où tu veux te sentir démuni, te dire, mais en fait, je vais jamais y arriver. Ouais. Donc, après, ce qui me vient aussi, vu que la question c'était qui es-tu destiné à devenir, j'ai l'impression qu'en fait, cet événement qui est imprévu, ce défi, cet obstacle, tu vas en faire une force, tu vas l'utiliser pour, comment dire, pour la suite. Cette tristesse, cette déception que tu as ressentie ou que tu ressens, tu vas l'utiliser, tu vas en faire une force, à tel point que ça va te... Enfin, j'aime pas trop cette phrase, mais on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est vraiment un peu cette vibe-là. Dans le sens que finalement, ces obstacles que tu vis maintenant sur le moment, ça peut être horrible, dans le sens, oh mon Dieu, je sais pas comment je vais y arriver, c'est la cata, c'est la fin du monde, etc. Mais en fait, cet échec, ou cette chose qui ne s'est pas passée comme prévu, elle va vraiment t'aider pour la suite. Et tu vas peut-être faire une force. Par exemple, j'invente quelque chose, hein, je dis pas que c'est ça. Mais disons que, je sais pas, t'es tombé dans l'alcoolisme, t'as vécu une addiction qui t'a vraiment pourri la vie, mais tu en ressors. C'est-à-dire que tu arrives à te guérir. Et grâce à ça, tu vas devenir une personne qui va pouvoir aider les autres à guérir de ça. J'ai vraiment cette sensation-là. J'ai cette sensation que tu es rêveur et rêveuse, mais qu'en fait, même si maintenant ou dans le passé, tu as eu l'impression de subir un peu la vie, c'est comme si ça, au final, c'est pas contre toi. C'est que tu vas pouvoir utiliser ça pour en faire quelque chose d'utile. Donc, ce que tu es destiné à devenir, j'ai l'impression, c'est d'utiliser tes échecs, utiliser tes obstacles, enfin ce que tu as vécu dans la vie de négatif, d'utiliser ça pour en faire ta force et peut-être justement l'utiliser plus tard pour ton futur métier ou ton métier actuel si c'est déjà quelque chose que tu es en train de faire. Euh, mais ouais, c'est ce qui me vient pour l'instant. Je vais aller voir justement comment faire pour parvenir à ça ou avoir un peu plus de détails en fait sur cette situation par rapport à là où tu es actuellement, comment tu peux arriver à ce que tu es destiné à devenir. Donc, je sais que comme ça fait pas rêver enfin, parce que ça veut un peu dire, ok, t'es destiné à souffrir, mais c'est pas du tout ça. Justement, j'ai l'impression que le message, c'est plutôt, il y aura des obstacles sur ton chemin, mais ça va pas te freiner en fait. Surtout avec la force, c'est qu'il y aura des obstacles sur ton chemin, mais tu vas en ressentir grandi, et surtout, tu vas pouvoir aider les autres après coup. Ok. Je vais aussi tirer
ça. Ok, donc là, on a Vénus en Scorpion, la vengeance. Oh là là. Et la Lune en Vierge. Ok. Et la désillusion. Ah ouais, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe ou qui s'est passé dans ta vie que tu vis difficilement, que tu peux vivre comme un échec, vraiment comme vraiment ton monde vole en éclats. Alors ce sera différent et ce sera plus ou moins grave selon les personnes, hein. Mais ouais. Donc, avec la vengeance, Vénus en Scorpion, pour moi, il y a cette notion de justement, pas la vengeance, genre tu vas faire du mal à quelqu'un, la vengeance dans le sens que tu vas utiliser toutes ces choses qui t'ont arrivé pour en faire ta force. En fait, ça va pas t'abattre, peut-être que oui, sur le moment, quand les émotions sont trop fortes, ça va pas être facile à vivre, bien sûr, tu auras du temps, tu auras besoin de temps pour peut-être te guérir ou pour passer à autre chose, c'est clair, il y a toujours un moment pour digérer. Mais après, passer ce temps-là, j'ai l'impression que cette énergie de vengeance, c'est plus, ok, je vais utiliser tout ce que j'ai vécu pour en faire quelque chose d'incroyable. Je sens que ce que j'ai vécu, en fait, c'est vraiment une force parce que ça m'a amené de la sagesse, parce que ça m'a amené des apprentissages, ça m'a amené une force de caractère que certaines personnes n'ont pas. Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment que tu vas utiliser toute cette énergie, pas pour te laisser abattre, pas pour te morfondre et te dire c'est foutu, mais plutôt pour te dire, ok les gars, vous avez pas vu, vous avez pas encore vu venir là le scorpion. C'est vraiment cette énergie-là de je vais y aller et je vais limite une notion aussi de vengeance sur la vie. C'est vraiment cette énergie que je ressens, c'est genre, ok, la vie n'a pas été douce avec moi, mais là, je prends ma revanche. Franchement, je prends ma revanche et les choses, elles vont être encore mieux qu'elles n'ont jamais été et je vais vraiment tout écraser. Enfin, j'ai vraiment une énergie là de scorpion très très forte. Euh, donc ouais. Après, avec la santé en lune de vierge, oui, c'est le signe de la vierge. Pas lune de vierge, soleil en vierge. Alors peut-être, comme je le disais, c'est ta santé hein, qui en a pris un coup. Peut-être que tu as fait un accident, peut-être que tu avais une maladie chronique, une maladie grave qui a fait que tu as dû arrêter ton travail ou que ta vie a été chamboulée. Ça peut être ça avec la santé. Après, si je la prends plutôt dans le sens soleil en vierge, euh, soleil en vierge, c'est quelqu'un, enfin, je sais pas si vous connaissez les vierges, même si j'aime pas stéréotyper les signes astrologiques, bien sûr, vu qu'on est bien plus que notre signe solaire. Mais c'est quand même des gens qui sont perfectionnistes, c'est des gens qui aiment les choses bien faites, c'est des gens qui sont un peu rigides sur les détails, mais en tout cas, c'est des vrais perfectionnistes, hein. Quand ils font quelque chose, ils le font pas à moitié, et ils ont l'œil pour le détail. Ça, c'est un truc de fou. Donc pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression, en plus, que ça tombe sous la carte du rêveur. J'ai l'impression que justement, ce que tu vas créer avec tes capacités de rêveur, de rêveuse, ça peut être ta sensibilité, ta créativité, ton imaginaire, ça va être quelque chose de très beau, de très précis, de très détaillé. Donc justement, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être un dessin, ça peut être une histoire, mais ça va être très très bien fait dans le sens que tu vas prendre le temps, tu vas le faire en conscience, enfin, dans le sens que c'est vraiment un cadeau que tu offres aux autres, c'est vraiment quelque chose que tu sais très très très, très bien faire et tu as un œil pour les détails. Donc vraiment, c'est ça. Et c'est ça qui va aussi t'aider justement, la vengeance, cette vengeance que tu as enfin, contre la vie en fait, je sais pas comment on dit. Oui, prendre sa vengeance sur la vie, sur tout ce qui t'est arrivé, plus le fait que tu es quelqu'un qui a l'œil pour les détails, c'est ça qui va te permettre d'arriver à vraiment cet archétype du rêveur. Et de pouvoir justement prendre toutes ces choses qui te sont arrivées, je vais y arriver, pour en faire quelque chose de magnifique. Donc voilà, j'aime beaucoup ces énergies. Je sais que c'est peut-être pas le genre de tirage que tu aimerais avoir, mais c'est justement, jusqu'à maintenant, ton chemin, il a été assez compliqué. Je pense que c'est quelque chose que tu sais déjà, donc je t'apprends rien. Si tu te reconnais pas du tout, ben, ne prends pas ce message, hein, ce sera que pour certaines personnes. Mais justement, ça peut être un gros clin d'œil pour toi que justement, si les choses sont difficiles en ce moment ou qu'elles ont été difficiles dans ta vie, ben, en fait, c'est pas la fin et que ça va être vraiment, vraiment, vraiment mieux. Enfin, tu vas prendre ta vengeance sur la vie. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme conseil pour toi en ce moment. Wow, l'Evil Queen, la carte numéro 2. Donc l'Evil Queen, c'est la méchante reine. Et on te dit, tu mérites du sucre, pas du salé, pas du sel. Donc ouais, pour moi là, il y a vraiment une thématique, c'est très très fort, hein, j'ai jamais vu toutes ces cartes. Il y a vraiment une thématique de la vie, elle n'a pas été tendre avec toi, ou les circonstances n'ont pas été tendres avec toi. Et en fait, c'est fini. C'est fini la pluie, le sel, les moments aigres.
maintenant tu mérites du sucre en fait. Donc c'est comme si la roue a tourné ou va tourner et tu vas enfin pouvoir prendre ta vengeance sur la vie, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Surtout avec cette carte de maintenant tu mérites du sucre, enfin tu as toujours mérité du sucre, mais dans le sens que c'est vraiment un clin d'œil à c'est fini en fait tout ça. Et maintenant tu auras droit, t'as droit à mieux. Donc après, en tant que conseil, ouais, je dirais aussi de croire en ça. Même si je comprends que c'est facile de se laisser abattre quand bah, la vie n'a jamais été de notre côté ou quand on enchaîne les obstacles, on enchaîne les difficultés dans la vie. Je pense que c'est justement avec la 5 de coupe, c'est très facile de tomber dans cette énergie, ce qui est totalement normal aussi. Euh, mais justement, là, on t'invite à te souvenir qu'en fait, c'est pas, si ça t'est arrivé, c'est pas que tu méritais ça, c'est pas que la vie a voulu t'emmerder, désolé du terme. Tu mérites vraiment ce qu'il y a de mieux et maintenant c'est le moment de prendre ta revanche sur la vie. Donc j'aime bien ces énergies. Je pensais pas qu'il y a ce genre de choses qui ressortiraient aujourd'hui, mais bon, ma foi, ça c'est le tarot, hein, et les oracles, on peut pas prévoir. Donc j'espère que ce message te parle. Encore une fois, ça te parle pas, choisis une autre pile ou reviens plus tard quand tu auras la même vidéo avec d'autres piles, parce que ce sera pas pour tout le monde. Et si jamais tu vas aller plus loin, eh bien n'oublie pas que tu peux réserver un tirage avec moi. La description, enfin le lien pour réserver est dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère te retrouver bientôt et bye bye. Coucou à toi, pile numéro 3, on va tout de suite voir qui tu es destiné à devenir. Ah, indépendance d'organisation. Alors déjà, juste avec cette carte, sans tirer une autre, pour l'instant, là on parle d'indépendance d'organisation. Donc ça veut dire que tu es destiné à gagner en indépendance dans ton organisation. Ça peut être ton organisation au travail. Je pense surtout au travail parce que quand on parle de mission de vie, de qui tu es destiné à devenir, c'est souvent bah, le rôle qu'on a dans la vie et on passe beaucoup, beaucoup de temps au travail. Donc c'est pour ça. Après, s'il y a un autre rôle dans ta vie qui peut entrer dans la description, bah, prends-le. Mais moi, je vais beaucoup parler de travail. Après, adapte selon, peut-être que tu travailles pas, peut-être que tu es aux études, hein. Donc adapte selon ce que je dis. Mais si justement tu travailles, si tu es salarié, peut-être que tu vas prendre ton indépendance, c'est-à-dire que tu vas devenir indépendante, ça peut être à temps partiel, ça peut être à plein temps, dans le sens que tu vas t'organiser différemment et tu pourras organiser librement ton temps de travail. Donc c'est pour ça que je pars plutôt dans ce sens-là. Mais ça peut aussi vouloir dire que peut-être tu vas avoir peut-être changer de poste, changer de métier ou avoir un nouveau rôle où en fait tu seras plus indépendante, tu pourras plus faire les choses comme tu veux, tu pourras plus t'organiser comme tu veux. Ok, donc ça c'est déjà une indication. On va aller voir une deuxième carte. Changement de voix. Ok, donc aujourd'hui, il y a un thème là. Si tu hésitais avec la pile numéro 1, peut-être va aussi la voir parce que j'ai eu exactement la même carte dans la pile numéro 1. Donc en effet, comme je disais, là, il y a peut-être un changement de voie. Si tu es salarié, de passer à plus d'indépendance. Donc ça peut être à temps partiel, ça peut être en freelance, hein, pas forcément tout de suite à temps plein. Il y a quand même une notion de changer quelque chose actuellement. Donc je ne sais pas ce que tu fais actuellement, bien sûr, mais il y a un changement de voie. Ça peut être un changement justement d'organisation, donc passer de salarié à indépendant, ou alors changer de métier, changer de métier, changer de domaine, et que ça va t'amener plus d'indépendance. En tout cas, j'aime bien ces énergies parce que ouais, ça respire la liberté, ça respire la différence. Donc ouais, après je t'apprends rien, hein. On parle de changement de voie, donc c'est seulement quelque chose que tu envisages déjà. Peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu es en train de changer de voie, peut-être que tu es en reconversion professionnelle, peut-être que tu es en train de te former, de faire des études justement pour devenir indépendant, indépendante ou simplement changer de métier. Donc ouais, là il y a quelque chose qui s'opère, on va aller voir plus de détails avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la 7 de denier, je vais y arriver. Ok, donc la 7 de denier, déjà, c'est quelqu'un qui prend le temps, quelqu'un qui a de la patience, mais c'est aussi quelqu'un... Bon, là, on voit hein, dans l'illustration, c'est un jardinier.
Donc peut-être que c'est ça. Ça peut être un clin d'œil si tu veux travailler avec la nature, travailler avec les plantes, travailler avec la terre. Mais sinon, de manière générale, le 7 de denier, c'est quelqu'un qui plante ses graines et qui a la patience de les voir mûrir et grandir. Donc peut-être que justement ton changement de voie, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est peut-être, il y a peut-être des longues études à faire, peut-être que pour une raison X ou Y, tu peux pas le faire comme ça tout de suite, peut-être que tu as d'autres responsabilités, peut-être que tu as des enfants, enfin tu as des choses dont tu dois t'occuper qui font que tu peux pas te lancer dans quelque chose de totalement nouveau comme ça. Donc j'ai l'impression que ça va prendre du temps, ce sera différent pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui porte ses fruits en fait, parce que le 7 de denier, il plante ses graines, mais justement, il va les voir pousser. Et là, c'est vraiment une plante qui pousse et qui est magnifique. Mais bien sûr, elle ne pousse pas comme ça du jour au lendemain. Elle prend le temps, elle a besoin d'eau et d'énergie pour grandir. Et c'est un peu la même chose ici. Je pense que ce qu'on te dit, c'est que ça va pas être comme ça tout de suite, ça va prendre du temps. Et que si d'ailleurs tu es déjà quelqu'un de patient ou patiente, eh bien ça va t'aider pour la suite. Et là, on a la 5 d'épée. Ok. Intéressant. Parce que la 5 d'épée, il y a une notion de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, hein. Pas forcément un conflit avec les autres, mais soit l'un, soit l'autre. Donc peut-être qu'en fait, ce changement de voie et de gagner en indépendance d'organisation, donc de faire plus les choses comme tu le veux, peut-être que c'est aussi... Enfin, peut-être que tu passes peut-être à un rôle aussi, à un poste où tu as plus de liberté d'organiser ton travail à ta manière. Mais ça peut causer des problèmes. Soit ça peut être des problèmes de jalousie avec les autres, des collègues qui sont jaloux parce que tu as eu une promotion, parce que toi, tu peux tu peux t'organiser différemment, tu peux être plus libre, plus indépendant. Ou alors des gens qui aussi auraient voulu se lancer, être indépendants, mais ils te voient le faire, eux n'ont jamais osé le faire et ça les rend jaloux. Il y a du conflit avec des gens autour de toi qui sont jaloux, qui sont envieux. Ou alors c'est plutôt un conflit interne, où en fait peut-être que ce changement de voie, ben, au final ça te tiraille, tu sais pas vraiment si c'est un bon choix, tu sais pas si c'est une erreur. Après, pour moi, vu que j'ai demandé quand même qui est-ce que tu es destiné à devenir, j'ai l'impression qu'on est quand même plus en train de parler de ta capacité à... Parce que là on a parlé justement de la patience, que ça va peut-être pas être super rapide, que les choses vont prendre du temps, mais que c'est... J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui te pose pas de problème parce que tu es patient, patiente. Tu sais que ça va prendre du temps. Et puis ça, avec la 5 d'épée, comme je le disais, ça peut causer des conflits. Mais après, la 5 d'épée, le côté positif de ça, c'est que tu peux être une personne, en fait, qui est très... comment dire? Je vais pas dire qu'à la tchatch, mais quelqu'un qui va oser défendre ses arguments, quelqu'un qui va oser se battre pour ce qui est juste, quelqu'un qui va oser, ouais, je veux pas dire aller au conflit, mais quelqu'un qui n'a pas peur de ça. Donc peut-être que c'est un métier ou quelque chose en lien avec ça, où il faut défendre les autres, où il faut défendre sa cause, où il faut aller vers les autres, discuter, argumenter, convaincre, et peut-être aussi être finalement en difficulté avec les autres. Après, je vois pas vraiment un métier, à part peut-être avocat ou comme ça, où il y a il y a peut-être un peu des conflits. Euh, ouais. Écoutez, je vais aller voir plus loin. On va juste aller voir comment toi tu peux faire pour... Oh bah, elle saute. Pour arriver à ce changement de voie, à cette indépendance d'organisation. Et souvent, on a un petit peu plus d'informations. Ok, donc là j'ai le soleil en Capricorne. J'ai la générosité avec je ne sais plus quelle planète en Lion. Je crois que c'est Jupiter ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. De toute façon, j'interprète plutôt intuitivement. Et là, il y a la carte du flow. Très belle carte. Alors, ouais, pour revenir pour la 5 d'épée, il y a peut-être aussi une notion de combat, de un gagnant, un perdant, donc ça peut être dans le sport aussi, où quelqu'un gagne, quelqu'un perd, ou même n'importe quelle autre activité en fait, mais l'activité, il y a une notion de compétition.
Donc peut-être que c'est ça que tu es destiné à devenir, c'est quelqu'un qui a plus d'indépendance d'organisation, donc peut-être indépendant, ou en tout cas plus de liberté dans le travail ou dans comment tu organises ton temps. Un changement de voie parce que c'est apparemment pas ce que tu fais actuellement, ou pas exactement, où tu es en train de faire ce changement de voie. Que c'est quelque chose qui va te permettre d'utiliser ta patience parce que les choses vont mettre un peu de temps à grandir, c'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai pensé à un athlète, un sportif, parce qu'un sportif, un athlète, il va s'entraîner des heures et des heures et des heures pour ses compétitions. C'est pas, il va pas avoir des compétitions tous les jours, il y a toute une phase d'entraînement, entraîner son corps, entraîner son esprit. Donc on peut aussi parler de ça avec la 7 de denier. Pareil avec la 5 de coupe, il y a une notion de compétition, de combat, de défi, de conflit. Donc ça peut être plutôt dans un aspect de travail comme dans la loi, où il y a des conflits parce que, ou même voir la police, enfin tout ce qui est en lien avec la justice, la loi, ou ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est compétitif, la compétition. Peu importe quel genre de compétition, j'ai parlé de sport, mais ça peut être tout un autre sorte de compétition, donc tu vas reconnaître de quoi je parle si c'est fait pour toi. Si ce tirage ne te parle pas du tout, il n'est pas pour toi, choisis une autre pile ou cherche une autre vidéo qui parle de ça. J'espère en sortir plus dans le futur, hein, mais là tout de suite, il n'y en aura qu'une au moment où je parle. Donc, pour continuer, comment t'assurer ce changement de voie, cette indépendance d'organisation? Là, on a la réussite avec le soleil en Capricorne. Donc, bon, le Capricorne, c'est un signe, c'est mon signe ascendant. Donc, je stéréotype un peu les signes, hein, mais c'est pour vous donner une idée d'archétype. Le Capricorne, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un de sérieux, de consciencieux. En principe, quand il a des objectifs en tête, il va les réaliser. C'est quelqu'un qui est aussi très bosseur, très travailleur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une notion de justement, avec ton travail acharné, avec... pas forcément acharné, parce que des fois, je trouve que c'est un peu toxique de dire ça, mais faire un travail consciencieux et continu, ça va vraiment te permettre d'arriver à ça. C'est ton travail, c'est pour ça que je pensais à un sportif. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là dans la tête, mais c'est justement un travail de longue haleine. D'où aussi la 7 de Denis. C'est pas quelque chose. Au final, même comme un jardinier, il va planter des graines, il va attendre que ça pousse. Enfin, entre-temps, il va faire autre chose, hein, mais dans le sens qu'il sait que ça va pas arriver demain. Et là, il y a vraiment une notion de travail de longue haleine. Le Capricorne, il a des ambitions, il a des rêves, il sait qu'ils vont pas ça, ils vont pas arriver dans sa vie comme ça du jour au lendemain. Il sait que pour ça, il va devoir travailler. Il va devoir fournir des efforts, fournir de l'énergie et du temps. Et c'est ce que je ressens là aussi pour toi. C'est que tu vas y arriver en continuant tes bons efforts, en continuant tout ce travail que tu fais, tous ces efforts, tous ces entraînements que tu fais. Ensuite, avec la générosité, surtout avec le signe du lion, j'essaie de voir qu'est-ce que ces gens ils font. Apparemment, c'est des gens qui travaillent dans un champ, ils tirent quelque chose. Et là, il y a comme un bienfaiteur au-dessus. Donc, peut-être que justement, la générosité, le fait de donner, je sais pas si tu donnes du temps ou de l'énergie à d'autres personnes, peut-être que tu formes d'autres personnes, que tu entraînes d'autres personnes, mais j'ai l'impression que la générosité, le fait de mettre à disposition ton temps, ton argent, peut-être même du matériel, ça te permet en fait d'arriver plus vite à ça. Peut-être que tu es quelqu'un qui justement tu as acquis tellement d'expérience dans ton domaine ou de savoir ou juste de compétences que tu te permets et que tu peux aider les autres et que tu utilises ça pour le bien commun, pour le bien des autres. Tout simplement être généreux et généreuse avec les gens autour de toi, ça va te permettre d'arriver plus vite à ça. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que généreux, c'est pas forcément donner des choses matérielles, hein, mais c'est aussi donner son temps, être disponible pour les autres. Ouais, se rendre serviable aussi, se rendre disponible. Donc peut-être qu'en te rendant disponible à tes collègues, à tes clients si tu en as, aux gens que tu formes ou que tu entraînes, bah, ça va te permettre d'arriver plus vite à ça, à ce changement de voie, à cette indépendance d'organisation. Ensuite, avec le flow, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça veut dire que on t'invite à suivre le flow de la vie, donc juste te laisser porter les choses. En fait, on est tous sur la bonne voie. Après, oui, des fois, on prend des raccourcis, des fois, on prend des chemins avec des obstacles, des retards, mais au final, c'est notre chemin et on a tous notre chemin à nous qui nous est propre. Mais j'ai l'impression qu'avec le flow, les choses, elles vont, si c'est pas déjà le cas, elles vont je sais pas, c'est comme si les choses vont s'aligner pour toi. Au bout d'un moment, il y a tout qui va s'ouvrir en même temps, tout qui va s'aligner en même temps et ça va te paraître très facile en fait. Comme si presque par magie, il y a tout qui se passe comme tu aimerais que ça se passe. Donc avec le flow, il y a vraiment cette notion de facilité, de quelque chose de très naturel, de très simple, de très naturel. On se laisse porter et tout marche, tout fonctionne comme on l'attend. Donc
c'est grâce à ça que tu vas permettre à arriver à ça, à ce changement de voie, à cette indépendance d'organisation. Et ça, voilà, j'ai donné 2-3 détails de ce que ça pourrait être. On va aller voir maintenant un petit conseil pour toi aujourd'hui. Bon, bah c'est tombé, il y a beaucoup de cartes qui tombent aujourd'hui. Attente, la carte numéro 12. Il y a un petit texte qui dit ne cherche pas l'approbation ne cherche pas l'approbation des autres. Ok, donc là on t'invite à t'auto-valider, dans le sens de ne pas attendre que les autres te disent oui c'est une bonne idée, oui vas-y, mais en fait de t'auto-valider par toi-même. Donc de ne pas attendre l'approbation des autres, mais vraiment de t'approuver toi-même, de faire ce qui te semble juste par toi-même. Et c'est aussi bien parce que j'aime bien voir cette carte en fait pour certaines personnes qui ont tendance à trop demander l'avis de leur famille, de leurs amis. Ah, qu'est-ce que tu en penses de ça? Nanana. Mais en fait, non. Ce qu'on vous invite à faire là, c'est de rester fixé en fait sur ce qui vous paraît juste pour vous. N'oubliez pas, il y a le flow. S'il y a des choses qui vous attirent, s'il y a des choses que vous vous sentez de faire, c'est pas pour rien. C'est le flow. Vous êtes comment dire? Comme invité justement à suivre un chemin un peu comme un fil invisible en fait, mais qui vous appelle. Et c'est ça, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est de pas écouter ce que les autres pensent et vous disent parce qu'en fait, ils vont vous donner des réponses et leurs avis, leurs opinions selon leur histoire de vie, leurs expériences à eux, leurs croyances à eux, leurs blocages à eux. Donc ça ne vous appartient pas. Donc là, ce qui est hyper important pour vous, pile numéro 3, c'est de ne pas écouter, de pas trop écouter les autres, de ne pas chercher l'approbation des autres. Donc faire les choses pour vous aussi. Pas forcément pour avoir du succès, pour briller, pour je ne sais quoi, mais aussi parce que c'est ce qui est juste pour vous, tout simplement. Pas pour que les autres approuvent et vous disent ah, c'est trop bien ce que tu as fait. Non, 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 en fait, vous n'avez pas besoin de leur avis. Tant que c'est bien pour vous et que vous le savez, vous n'avez pas besoin de l'opinion des autres. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, la pile numéro 3. Donc c'est une pile assez intéressante, je ne sais pas trop. Oui, donc si jamais ça vous parle, et n'hésitez pas à partager en commentaire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que vous faites comme métier, ou qu'est-ce que vous faites dans la vie, et quel est ce changement. Franchement, ça m'intéresserait beaucoup de voir comment ça se manifeste dans vos vies, parce que ça reste collectif, donc je ne peux pas aller beaucoup dans le précis. D'ailleurs, si vous voulez un tirage, un tirage canalisé, oui c'est toujours canalisé, mais un tirage privé avec moi pour avoir plus de réponses, des réponses plus précises, vu que ce sera que vos énergies à vous, et bien n'hésitez pas à réserver grâce au lien qui est dans la description de la vidéo. Et puis dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Pensez aussi à vous abonner si vous avez aimé. Et à bientôt!